Salut à tous, c'est Nico sur iTest. Donc aujourd'hui, on va faire le test du nouveau Sony Xperia Z5 Premium. Donc vous l'avez vu précédemment dans l'unboxing. Donc c'est un très beau téléphone, très belle finition. À part effectivement les traces de doigts, ça vous avez pu le voir lors de l'unboxing, c'est un petit peu une misère de cette couleur-là. Hein. Si vous le prenez d'une autre couleur, je pense qu'il y aura moins de soucis. Voilà, moi j'aime beaucoup, j'ai été agréablement surpris sur le Z5, encore plus sur le Z5 Premium, vous voyez les traces. Et parce que c'est un écran 4K, et ça j'attendais réellement de voir ce que ça allait donner en résolution. Donc le lecteur d'empreintes sur le côté, je trouve ça vraiment tip top, c'est vraiment très pratique, fallait y penser. Et en plus il est assez réactif. Pour retrouver le menu des notifications, par contre, vous voyez, quand on glisse une fois, il ne fait pas glisser entièrement la fenêtre, il faut le faire 2 fois. Donc ça, je trouve ça un petit peu dommage, parce que moi j'aime bien faire tout venir d'un seul coup. Vous pouvez modifier les widgets, les fonds d'écran, les thèmes, ça c'est normal. Au niveau des réglages, alors au niveau des réglages, vous avez les réglages Wi-Fi, Bluetooth, utilisation de données, connexion d'appareils, plus qu'est-ce qu'il y a? Il y a en l'occurrence la fonction NFC. Ça c'est pratique, les réseaux mobiles, les réglages internet, si jamais vous avez des modifications. Les thèmes, vous pouvez les changer directement à partir des réglages, il y en a déjà qui sont préinstallés dans le téléphone, comme sur le Z5, et en plus vous pouvez ensuite en télécharger d'autres. Donc ça c'est pratique. Au niveau de l'affichage, vous avez donc personnalisation des fonds d'écran, verrouillage, écran d'accueil ou les deux. L'horloge, donc ça c'est sur l'écran de verrouillage, vous pouvez personnaliser, prendre en numérique, en alphanumérique ou alors l'horloge Sony. Ça c'est pas mal, j'ai pris l'horloge analogique pour ma part. L'icône système, vous pouvez personnaliser les icônes système de la barre de notification qu'on a retrouvée ici directement à partir du menu. Et puis ensuite, donc voilà, mode gant, amélioration d'image. Je sais pas si vous allez bien voir, regardez l'image de droite. On va modifier, voilà, hop, vous voyez, avec et sans. Voilà, très vif. Bon, vous voyez un petit peu de différence. Je le vois un petit peu plus, moi qui ai le téléphone devant moi. Mais bon, voilà, on le laisse, il est activé d'office, donc moi je le laisse. Le niveau de luminosité, ok, l'adaptation en luminosité, donc ça je le mets tout le temps, déjà ça fait faire des économies de batterie. La balance des blancs, elle est assez complète la balance des blancs, parce que vous pouvez régler les couleurs directement, si vous voulez que ça tire vers le bleu par exemple, au niveau de l'écran, un peu plus froid, ou alors plus vers le vert, ça dépend, hein, on a tous une vue différente, donc je trouve ça pas mal, voilà, vous pouvez aller un petit peu plus profondément dans les réglages pour régler la balance des blancs, je trouve ça pas mal. La veille, voilà, vous pouvez régler, contrôle intelligent du rétroéclairage, écran de veille interactif, la taille de la police bien sûr, taper pour sortir de veille 2 fois, donc ça c'est pas mal, on avait ça sur les LG G4 et autres, ça ils devraient le mettre sur tous les Android je trouve, c'est assez pratique. Au niveau du paramétrage d'appel, donc vous avez des sonneries, vibreurs, gestion intelligente des appels, bon, il y a tous les réglages entre guillemets standards, les transferts, son et notifications. Tac, réglage audio, vous avez tous les réglages audio directement, les réglages d'accessoires, les modes silencieux, les autres sons, les voyants de notification. Voilà, bon, tout ça c'est à peu près standard sur les téléphones Android. Au niveau du stockage, alors donc sur celui-ci on est sur un appareil en 32 Go et bien sûr que vous pouvez booster par une micro SD. Donc ça c'est pas mal, donc sur le slot sur le côté, jusqu'à 200 Go. Donc gestion de l'alimentation, c'est le point important sur ce téléphone-là, puisque Sony annonce 2 jours d'autonomie. Donc vous avez le mode Stamina qui permet d'optimiser un petit peu les consommations entre Wi-Fi, Bluetooth, etc. Le mode Ultra Stamina, le mode batterie faible que vraiment vous pouvez utiliser quand vous n'avez plus aucune batterie. Alors ça c'est mon schéma d'utilisation de batterie. Sur une journée, vous voyez, je suis reparti un petit peu vers 7h30 à 100%. J'ai fait la journée, j'ai coupé vers 1h du matin et j'étais à 50%. Après le lendemain je ne l'ai pas beaucoup utilisé, donc forcément il m'a duré en tout 3 jours, mais il faisait largement une journée et demie en autonomie, donc ce que je trouve vraiment très bien pour un téléphone de cette qualité là. Alors ce téléphone il est assez réactif, hein, il fait 3 Go de RAM en même temps, hein, donc de ce côté là il n'y a pas de souci. Dans les réglages on ne peut pas inverser les flèches multitâches et retour, et ça je trouve ça vraiment dommage sur ce téléphone là.
Vous retrouvez donc les icônes PSN qui sont propres à Sony, vidéo, album, musique, etc. Donc pour les fans de PlayStation, c'est un petit avantage également. Voilà, je vous le mets de près pour que vous voyez bien. Alors c'est difficile de se rendre compte parce que ça dépend de la définition de tout un tas de critères. Mais bon, on voit que c'est réellement très très propre. J'ai fait des tests entre le OnePlus X, le G4 et le Z5 Premium au niveau de la qualité d'image. Et quand on regarde une vidéo, on voit réellement la différence sur un écran 4K. Comme vous pouvez le constater sur ces photos-là, qui sont directement intégrées dans le téléphone, ça ne pixelise pas. Bon, alors les photos sont d'excellente qualité, puisque c'est Sony qui les a fournies, mais ça ne pixelise pas, c'est vraiment très très propre. Et encore une fois, c'est vrai que quand on zoome sur les photos, c'est là qu'on voit la différence aussi avec un écran Quad HD ou alors 4K. Mais c'est surtout sur les vidéos que j'ai vu la différence. J'ai été réellement surpris parce que sur le G4, on a quand même un excellent écran. Entre les deux, j'ai envie de dire, il n'y avait pas photo au niveau de la qualité de la vidéo. Donc le petit lecteur biométrique, il est vraiment très bien placé ici. Hein. Ça, je le répète, mais je trouve ça vraiment novateur de l'avoir mis ici. Franchement, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. L'appareil photo qui est le gros point fort aussi de ce téléphone, puisqu'il fait de très très belles photos. Alors voilà, on va vous en faire une petite comme ça, voilà, hop, on règle le focus. Alors vous pouvez le faire directement avec le petit bouton qui est en haut à droite aussi, ça c'est vraiment super pratique. Et ça fonctionne encore une fois, je le répète parce que je l'ai dit sur le Z5, ça fonctionne comme sur un appareil photo numérique, vous appuyez légèrement, ça règle le focus, et vous appuyez plus fort, ça fait la photo. Donc ça, je trouve ça pas mal. Donc, vous avez différents réglages, là pour les selfies, ici vous pouvez changer le mode. Là, on est en automatique, on peut passer en manuel. Donc vous avez différents réglages qui vous sont apportés. Voilà, flou artistique, paysage, portrait de nuit, scène de nuit, sensibilité, crépuscule, gastronomie, animaux, plage, neige, fête, sport, documents. Il y a vraiment pas mal de réglages qui sont déjà prédéfinis. Et ensuite, après en manuel, vous sélectionnez le mode que vous voulez modifier. Et puis après, avec la petite jauge, vous montez, vous augmentez ou alors vous baissez directement le réglage. Sur les différents critères, voilà, qui sont sur la gauche, la luminosité, les contrastes, voilà. Pareil, la petite jauge, vous réglez vraiment ce que vous souhaitez. Donc on retombe un petit peu sur les téléphones qu'on avait vus précédemment. Hein. Bon, sur le G4, on a également cette fonction-là. Ça, c'est un peu plus poussé. Perso, je ne l'utilise pas sur le G4, puisque moi j'utilise le G4 comme certains le savent. Vu qu'il fait déjà de très belles photos nativement, je m'en suis jamais servi. Et pourtant, c'est vraiment ultra pratique. Voilà, vous avez plein de réglages directement accessibles. Stockage des données, voilà, son, aperçu de la photo. Ça, c'est les réglages standards. Vous avez également le mode vidéo ici. Et puis là, vous avez d'autres modes qui sont pré-enregistrés, style de portrait, effet créatif si vous voulez modifier les photos, panorama. Vous pouvez filmer en 4K si vous le souhaitez, appareil photo multiple, créateur d'autocollants. Il y a un tas de choses et puis vous pouvez en plus encore en télécharger. C'est vrai que l'appareil photo est extrêmement complet de par aussi ses applications. Donc là, de ce côté-là, je pense qu'on est bordé chez Sony. C'est vrai qu'ils ont mis le paquet là-dessus. Alors vous avez les paramètres qui sont accessibles. Vous pouvez régler la couleur directement si vous êtes en mode automatique. Vous pouvez quand même régler les couleurs et la luminosité. Voilà, hop. Vous pouvez régler la résolution également, vous pouvez monter en 23 millions de pixels, mais vous êtes en 4 tiers, donc vous avez la bande noire à droite. Donc bon, ça moi j'aime pas trop, donc je remets en 20 millions, c'est déjà très très bien. Voilà, après vous avez les options standards qu'on a vu tout à l'heure. En vidéo, vous avez des réglages également, couleur, luminosité, vous pouvez régler la qualité d'image en Full HD, en 60 images par seconde, donc ça c'est plutôt pas mal. Si vous souhaitez filmer en 4K, je vous rappelle qu'il faut aller ici. Cliquez sur cette icône et là on filme en 4K directement. Vous avez encore des réglages, voilà, vous pouvez encore jouer aussi même sur la qualité vidéo. Donc c'est vraiment, ils ont vraiment poussé quand ils font la pub du meilleur appareil photo au monde. Bon, je sais pas si c'est vraiment celui qui fait les plus belles photos au monde, mais au niveau des réglages, des caractéristiques, des pré-réglages, c'est clair que voilà, il a une nette longueur d'avance. Voilà, vous retrouvez différentes photos entre le Z5 Premium et le G4 pour vous donner un ordre d'idée. Donc là, il y avait peu d'éclairage. Dans cette pièce-là, il y avait vraiment très peu d'éclairage puisqu'il y avait que le store qui était fermé. Voilà, avec cet éclairage-ci, on obtient cette photo-là. Pas très très nette avec le Z5, un peu plus nette avec le G4.
De plus près, les photos. Voilà, pareil, je trouve un petit peu plus net avec le G4 quand même. Là, grosse différence, regardez le clavier. Avec le G4, là, on distingue bien le clavier. Et l'éclairage, c'est très mal réglé sur le Z5. Au niveau du son sur ce téléphone, parce que c'est un des gros avantages aussi sur ce téléphone-là, c'est que les haut-parleurs sont en façade. Et là, c'est ce qui se fait de mieux, parce que les haut-parleurs derrière, c'est vrai que maintenant j'ai un peu de mal à comprendre qu'on mette des haut-parleurs à l'arrière, c'est clair. Quand on a goûté à des haut-parleurs à l'avant, ça paraît extrêmement logique. Ils sont vraiment extrêmement bien intégrés. Voilà, regardez les petites rainures là, en plus ils sont assez design, je trouve vraiment bien. Et on se prend le son en pleine face, et là au moins, je trouve que vraiment on profite réellement de la qualité sonore. Puis en plus il a une très bonne qualité sonore ce téléphone. Au niveau des jeux lourds à gérer, aucun souci, tout fonctionne très bien, il n'y a pas de temps de latence, ça fonctionne extrêmement bien. En même temps, je le rappelle, c'est un téléphone qui vaut 800 €. Donc si ça commence à ramer sur les téléphones à 800 €, on est mal. Vous retrouvez également le petit pourcentage de batterie à l'intérieur de la batterie. On le voit bien, c'est assez net, hein. C'est pas comme le Nexus 5X où on voit quasiment rien du tout. Je vous le montrerai dans un futur test. Alors pour ma part, les points positifs pour ce téléphone, c'est la qualité d'écran, hein, déjà, forcément. La possibilité d'étendre la mémoire, donc ça, super bien. La finition, très très belle finition. Les matériaux utilisés vraiment tip top, évitez la version chrome, je le répète, pour les traces de doigts. Le lecteur d'empreintes extrêmement bien dissimulé sur le côté, ça je trouve ça vraiment pratique. Le petit bouton également pour les photos, comme sur un appareil photo numérique, très pratique et très efficace. La qualité photo, la qualité vidéo, les enceintes superbement bien dessinées en façade pour un très très bon rendu. Belle photo en selfie également, excellente autonomie pour un téléphone de cette taille avec un écran de cette qualité-là. Voilà, tout ça fait que c'est effectivement un très bon téléphone. Les points négatifs, pour ma part, je trouve que la taille ratio, taille écran est pas bonne. Ils auraient pu faire un téléphone plus petit. Il y a des téléphones en 5,5 pouces sur le marché qui sont quand même de plus petite taille. En son prix, histoire de chipoter, mais son prix, parce que voilà, il coûte quand même 800 €, on aime bien toujours payer un peu moins cher, forcément. Il n'y a pas d'USB type C sur ce téléphone, je trouve ça un petit peu dommage. Et puis aussi le fait qu'on ne puisse pas intervertir la barre en bas, la touche retour et la touche multitâche. Maintenant, à vous de vous faire votre propre idée. Je vous laisse avec la galerie photo pour le voir de plus près. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner à la chaîne YouTube également. Et puis on se retrouve sur un prochain test ou unboxing. Allez, à bientôt.